Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour au salon des transitions professionnelles. On parle reconversion, transition, accompagnement, création d'entreprise. On parle des méthodes et des synergies pour travailler avec mobilisation. Mon invité, Bertrand Fert. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors vous avez une double casquette. Vous êtes tout à la fois vice-président de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France, c'est bien ça. Délégué à la formation et à l'emploi. Délégué à la formation et à l'emploi et président de la commission emploi-formation du MEDEF Île-de-France. Absolument. C'est bien ça. Un mot, si vous voulez bien, sur la situation, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur, dans le secteur du bâtiment. C'est très préoccupant. Ah oui, aujourd'hui c'est un vrai chantier, hein. C'est la pénurie de main-d'œuvre que toutes les entreprises de bâtiment souffrent. Et comment faire pour recruter au jour d'aujourd'hui? C'est extrêmement dur. Il existe sur le salon Pro T-Pro, là où nous sommes, et je vous remercie de m'inviter, un dispositif qui permet la reconversion professionnelle. Et pour nous, c'est très intéressant, si vous voulez, de pouvoir récupérer une population issue de métiers différents. Et sur le bâtiment, il faut quand même des gens spécialisés qui vous rejoignent ou comment s'opère une reconversion? Spécialisés, oui et non. C'est que par le biais de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France, nous organisons des forums pour faire découvrir nos métiers. Il faut qu'on puisse faire la promotion de nos métiers. Et donc tous les gens peuvent aller, si vous voulez, dans des écoles, dans des forums, peuvent aller sur des chantiers par le biais des coulisses du bâtiment pour découvrir les métiers du bâtiment. Au jour d'aujourd'hui, le bâtiment souffre d'une mauvaise réputation, de pénibilité. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça. Les conditions de travail ont été complètement améliorées. Et aujourd'hui, c'est un métier où on peut gagner notre vie très raisonnablement. Le bâtiment, ça paye. Mais tout le monde ne peut pas y avoir accès ou... Par exemple, vous, là, cher monsieur, est-ce que vous pourriez éventuellement faire du bâtiment demain? Est-ce que vous connaissez le bâtiment? Moi, je m'y vois pas, mais alors peut-être que... Et justement, si vous n'y voyez pas, il faut venir dans le bâtiment. Pour y aller, il y a des passerelles qui existent, si vous voulez, des passerelles de promotion des métiers. Vous allez découvrir ce que c'est que de construire des murs, de pouvoir ferrailler des ouvrages, participer à l'édification d'un bâtiment qui sort de terre. Et ça, c'est tout à fait honorable. Et vous allez peut-être vous découvrir une motivation qui est importante et qui va vous faire changer de métier. Aujourd'hui, vous avez un salarié sur deux à partir de 45 ans qui se pose la question s'ils doivent changer de métier ou non. Ouais. Donc c'est accessible, c'est un message à passer. Et ça paye, le bâtiment paye aujourd'hui. Et ça paye, il y a une pénurie forte. Donc on peut, je crois que vous-même, hein, vous avez fait l'objet vous êtes engagé dans un projet de reconversion. Vous incarnez aussi le message. On n'est pas spécialement là pour parler de moi, mais en tout cas, ça me fait plaisir que vous me posiez la question. Écoutez, moi j'ai fait partie d'un bénéfice à peu près pareil, un dispositif, pardonnez-moi, démissionnaire. C'est que j'ai eu l'envie de me créer mon entreprise, si vous voulez. Donc ce que j'ai fait, ça remonte à 10 ans en arrière, hein. Mais ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Je suis rentré dans un dispositif de démission où j'ai eu mes allocations chômage qui ont été prises en charge et qui m'ont permis de créer mon entreprise. Avec, si vous voulez, donc un dossier qui doit être soumis à une commission et voilà, pour voir s'il est éligible. Donc au jour d'aujourd'hui, vous pourriez tout à fait le faire. Mais par contre, il y a un parcours à respecter pour ça au jour d'aujourd'hui. Le parcours, c'est quoi? En 2 mots. Vous avez donc découvert que vous voulez faire du bâtiment. Ça, c'est très intéressant et c'est très important pour vous. Vous voulez faire du bâtiment. Après, ici, dans ce salon-là, vous avez ce qu'on appelle des conseillers en évolution professionnelle, les fameux CEP. Ces gens-là sont des gens formidables qui vous accompagnent dans votre transition. Ensuite, vous remplissez avec eux un dossier, un PTP, un projet de transition professionnelle. Et ce projet-là, si vous voulez, qui est mûrement réfléchi avec le conseiller, va être soumis à une commission paritaire, la commission paritaire de transition Pro Île-de-France. Et c'est eux qui délivreront, si vous voulez, votre éligibilité à être du bâtiment demain ou pas. Donc quand on a une motivation, quand on s'engage, on est accompagné. Et puis ce qu'il faut, c'est la motivation. Au jour d'aujourd'hui, le bâtiment, on disait c'est un métier d'homme, etc. Aujourd'hui, non. Il faut apporter aussi du féminisme dans notre métier, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un métier où les femmes, aujourd'hui, ont toute leur place. Ouais. Il n'y a que 12% de femmes dans le bâtiment. On pourra en avoir facilement 25 voire 30%. Un message là encore à passer. Bertrand Fert, vous avez des grutières aujourd'hui. Vous avez des conducteurs d'engins femmes. Vous avez des plaquistes femmes. Vous avez des tailleurs de pierre femmes. Et au jour d'aujourd'hui, ça pourrait essayer de combler un trou, si vous voulez. Faut qu'on et c'est très motivant, le bâtiment. Il n'y a pas que de la poussière. Il y a de la motivation et il y a de l'édification. Il faut qu'on aille mettre les caméras d'acteurs publics TV derrière tous ces métiers. Je pense que c'est très parlant. Le bâtiment, il faut savoir quand même que c'est 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui.
Entre 150 et 200 milliards, c'est pour vous donner un petit peu l'importance du secteur. On disait quand le bâtiment va, tout va, et c'est tout à fait vrai. Mais 150 à 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en productivité, c'est énorme. Vous rajoutez les TP, vous êtes à 200 milliards, vous avez 1 200 000 ouvriers dans le bâtiment. Ouais. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'importance de cette branche. Des enjeux considérables, la question du sens aussi que vous incarnez, que vous portez, la question du sens également sur les enjeux de transition, les grandes transitions. Évidemment, votre secteur est moteur et joue un rôle très fort sur la question des transitions énergétiques. Et oui, mais la transition énergétique, c'est le chantier de demain. Au jour d'aujourd'hui, vous avez énorme, et d'aujourd'hui bien sûr avec l'Aéro 2020, mais vous avez énormément de gens aujourd'hui qui habitent dans des immeubles, c'est des passoires thermiques. Oui. Des passoires thermiques. Donc les gens, si vous voulez, les citoyens dépensent des sommes astronomiques en énergie. En énergie. C'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on s'est mobilisé la profession là-dessus. Et on a trouvé des systèmes pour arriver, par le biais de certification, à pouvoir, si vous voulez, diminuer ces factures énergétiques en faisant des travaux. Pris en charge en partie par l'État, mais c'est des travaux qui sont colossaux, pardonnez-moi. Donc vous avez quoi? Vous avez l'isolation par l'extérieur, vous avez l'isolation par l'intérieur, vous avez le remplacement des fenêtres, vous avez l'étanchéité de la porte palière. Tous ces sujets-là sont des sujets extrêmement importants et qui développent aussi notre profession. Donc on va avoir un besoin important de main-d'œuvre. Qui porte des missions, des compétences très, très différentes et qui porte ces enjeux de transition. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci Sylvain. Alors je retiens donc CEP. Voilà, exactement. Donc le CEP. Conseiller emploi. Conseiller emploi professionnel. Le CEP est très important. Après, qui va déboucher sur l'élaboration d'un PTP, un projet de transition professionnelle. Et ensuite, ça va être soumis à une commission paritaire qui est une commission qui est formidable et qui va pouvoir donc juger et jauger aussi l'éligibilité de votre dossier. Ce sont des sigles qui font sens. CEP, PTP. Vive la transition professionnelle. Vive la transition. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup Sylvain. Merci monsieur le vice-président de la Fédé du bâtiment Grand Paris Île-de-France et puis président de la commission emploi formation du MEDEF Île-de-France. Merci à tous. À très vite.